Infirmité motrice cérébrale, on en parle. Dans cette édition, il est question de comprendre le dysfonctionnement cérébral infantile et d'un cas patent, celui d'Ethan qui souffre d'IMC. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'info du jour, ce Global LTV. Comme annoncé en titre, Ethan est un enfant qui vit d'une infirmité cérébrale infantile. Un exemple de ce que ce handicap n'est pas une fatalité, quoique éprouvant, tant pour les parents que pour l'enfant. Dans ce cas précis, l'espoir d'un enfant intégré est né d'une rencontre avec l'initiateur d'une association. Sur les traces d'Ethan, Colin Bekatal nous y conduit. C'est à Ethan que revient cet honneur. Il commémore aux côtés de ses camarades sa 7e année de vie. À juste titre qu'il se délecte de cet instant de joie, tant son existence jusqu'ici ne lui en a accordé que peu d'occasions de le faire. Si enfant et pourtant déjà combien éprouvé, lui seul détient le secret de la sérénité dont il s'entoure bien des fois. La portion de l'épreuve que lui a taillée cette vie parfois impitoyable se mesure dès lors que vient le moment de se mouvoir. Pour tout déplacement, l'enfant est tributaire de quelqu'un d'autre, en l'occurrence sa maman. La pathologie dont il souffre est bel et bien clinique. Le diagnostic établi présente l'enfant Ethan comme étant atteint d'une infirmité motrice cérébrale. IMC. Une particularité d'une enfance dont va vite se rendre compte sa maman. Quand il a commencé à s'asseoir, j'ai remarqué qu'il s'asseyait, il avait toujours la tête soit à l'arrière, soit à l'avant. C'est donc comme ça que j'ai eu l'alerte J'ai d'abord en parlé au voisinage, aux mamans d'autres enfants comme moi, qui m'ont dit va vers le pédiatre. Oui, je vais donc vers le pédiatre qui lui a vu naître. Il me fait le diagnostic. Il me demande d'aller faire un scanner. Au départ, après l'opération, oui, post-opératoire, parce que je ne savais pas s'il entendait, je ne savais pas s'il voyait. Il était aussi là, inapte comme ça. J'ai eu beaucoup de difficultés. Il y avait les jours qu'il faisait des crises. Franchement, ça a été 3 ans très difficiles. Pour n'avoir que peu ou pas de connaissances sur les IMC, Morissette, la mère, pour l'amour d'un fils, a désespérément et en vain cherché une solution pour son garçon. Quand je vais vers les sages-femmes me disent il est normal, son poids est normal, ça va avec son corps. Donc je vais vers le pédiatre, je dis la tête de l'enfant aussi m'inquiète. Soit il l'envoie ça à l'arrière, soit à l'avant. Donc c'est comme ça qu'il me dit faut faire un scanner. Oui. La remarque a été faite, le scanner a été fait, le diagnostic a été posé qu'il a l'hydrocéphalie. La rencontre providentielle avec Aristide Mbongue, initiateur d'une association en faveur d'enfants atteints d'IMC, a redonné de l'espoir à cette génitrice et son garçon. Ethan, sa situation m'a interpellé parce que j'ai vu un enfant qui pouvait être dans des conditions meilleures. Mais par ignorance de ses parents, il a des difficultés qu'il ne devrait plus avoir à cet âge. Il est important de rappeler aux téléspectateurs que la prise en charge précoce est efficace. Elle favorise de meilleures acquisitions d'autonomie. La prise en charge doit être précoce, pluridisciplinaire et régulière. Alors, quand je me suis approché de la maman d'Ethan, je lui ai dit « Votre enfant peut être mieux que ce qui paraît aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord que notre association l'accompagne ?» Et elle m'a dit oui. Et parti de là, tout s'est fait. J'ai vu également une jeune femme forte, courageuse, qui a tout fait pour son fils. Était au Gabon, est revenue au Cameroun, etc. Donc, voilà, à partir de là, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour Ethan. Des assurances de redonner un sens à la vie d'Ethan ne relevaient donc pas d'une utopie. L'amour dont on l'entoure
contribue à sa bonne intégration en milieu scolaire dans un établissement adapté. Il s'y sent d'ailleurs mieux qu'à la maison, ou comme ici il exprime sa mélancolie, loin de ses camarades. En général, des progrès dans la vie courante d'Ethan sont bien manifestes. Quand des fois il reste dehors devant la télé, quand il suit les chaînes ou les musiques, après il répète, il chante comme un enfant normal, c'est comme ça. C'est lui qui, pour sa mère, et avec raison, est un enfant désormais, comme tous les autres. Je souris déjà parce que malgré tout, il est là, il fait plus de crises. Bon, en tout cas, l'environnement, je le considère comme un enfant comme tout autre. Je ne le considère pas comme un enfant différent. Que restait-il donc à dire? Sacré Ethan. C'est parfois de sa propre expérience que naît de l'empathie pour les autres. Une association J'aime mon bébé IMC avec pour initiateur un parent d'enfant atteint d'IMC ne ménage pas des efforts pour venir en aide aux enfants atteints dits d'infirmité motrice cérébrale. De l'assistance à la scolarisation, des hommes et femmes se mobilisent, mais avec des moyens combien étriqués. Pauline Otou a fait un arrêt sur quelques-unes de leurs actions. Voici ce qu'il en est. Donner de l'amour aux enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale, c'est l'objectif prôné par l'association J'aime mon bébé IMC. Aristide se charge à travers de cette initiative de sensibiliser, éduquer et prévenir ses parents sur les réalités auxquelles ils sont confrontés pour la plupart. Il est bien placé pour le faire au vu de sa propre expérience. Partager des expériences avec des familles, leur faire comprendre qu'elles ne sont pas seules, ce soutien émotionnel. Et donc, ensemble, on a décidé de mettre ce projet sur pied. Il est possible de prévenir l'IMC, mais pas d'en guérir. Afin de réduire les risques, l'initiateur propose quelques pistes. Encourager les familles qui veulent entrer en maternité de faire toutes leurs visites prénatales. Toutes les visites prénatales et les bonnes visites prénatales. Dans l'accompagnement, nous avons l'accompagnement par des soins médicaux, paramédicaux. Nous avons un accompagnement éducatif avec des spécialistes de l'éducation, éducateurs spécialisés, les AVS et tout. Pour mener à bien son plan d'action, il souhaite recenser tous les enfants en situation de handicap sur l'étendue du territoire camerounais pour un meilleur suivi, mais il se retrouve buté face à un mur, faute de moyens financiers. Dans le monde entier, c'est comme ça. C'est comme ça. Les causes sont beaucoup plus poussées par des personnes qui ont vécu l'expérience, qui font don de soi pour la cause. Et l'accompagnement suit. Malheureusement, au Cameroun, le pas traîne encore. Nous essayons de travailler avec nos fonds propres, ce qui est très très difficile. Les hôpitaux publics, on va remarquer quelques hôpitaux qui font à leur niveau un accompagnement, mais ça ne suffit pas. Il requiert donc un appui, notamment gouvernemental, question d'apporter un sourire aux enfants malades, mais aussi à leurs parents. Plus de 100-150 enfants qui sont enregistrés sur l'étendue du territoire. On a mené une petite étude sur une échelle de 50. Sur 50 enfants, 4 enfants à peine sont scolarisés. Sur 50 enfants, nous avons 16 cas d'abandon, c'est énorme. Nous avons 16 mamans qui n'ont pas d'activité et qui ont des activités, donc près de 34 sans activité. Les actions de l'association sont plurielles. Outre l'accompagnement et l'assistance, il y a l'intérêt rapproché rendu manifeste par des dons. Une initiative qui fait chaud au cœur. Il est important de retenir que prévenir vaut mieux que guérir. IMC, lorsqu'il ne s'agit pas de l'indice de masse corporelle, signifie, comme déjà relevé dans ce journal, infirmité motrice cérébrale. Par quoi est-elle causée? Comment se manifeste-t-elle? Et quelles sont les mesures d'accompagnement en faveur de ce dernier? Mesdames, Messieurs, voici les réponses dans cet élément. Maladie congénitale du mouvement, l'infirmité motrice cérébrale, en abrégé IMC, fait référence à un groupe d'affections impliquant une difficulté à bouger et une raideur musculaire. Les causes de cette maladie sont multiples, mais elle survient généralement avant la naissance. Parmi les causes de l'IMC, on peut trouver un accident vasculaire cérébral, une malformation cérébrale,
également une infection du fœtus, la prématurité ou un traumatisme dans les premières années de la vie, par exemple un accident de la route. Et dans la grande majorité des cas, elles ne sont pas héréditaires non plus. Elles sont la conséquence d'un accident, d'une infection autour de la naissance de l'enfant. Les symptômes de l'IMC vont d'une maladresse à peine perceptible à une importante difficulté à bouger un ou plusieurs membres jusqu'à la paralysie. Certains enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale présentent également un déficit intellectuel, des problèmes comportementaux, une altération de la vue ou de l'audition et des troubles convulsifs. Le diagnostic est suspecté lorsque l'enfant présente un retard d'apprentissage pour marcher ou pour développer d'autres capacités motrices, ou plus encore lorsque ses muscles sont faibles ou raides. Les lésions cérébrales provoquent essentiellement des troubles moteurs, des troubles gênant la commande et le contrôle des gestes. Et ces troubles sont visibles dès le plus jeune âge. Par exemple, les parents vont remarquer chez leur bébé qu'il ne tient pas bien sa tête ou qu'il tarde à tenir assis. À ces troubles moteurs, ça ajoute d'autres troubles, comme des troubles sensoriels qui touchent la vision et l'ouïe, également des troubles cognitifs. Les troubles cognitifs, il faut les distinguer d'un retard mental. Quand il y a un retard mental, on ne parle plus d'infirmité motrice cérébrale, mais d'IMOC ou de polyhandicap. Malheureusement, il n'existe aucun traitement pour l'infirmité motrice cérébrale, mais la kinésithérapie, l'ergothérapie, la rééducation de la parole, parfois les médicaments et une chirurgie peuvent aider les enfants atteints de cette maladie à atteindre leur plein potentiel. La prise en charge des enfants s'appuie sur des prises en charge en kinésithérapie, en psychomotricité, en médecine physique rééducation, et elle est basée sur une définition clinique des difficultés de l'enfant. Notons que la plupart des enfants qui ont une IMC survivent jusqu'à l'âge adulte. Elle touche environ 2 à 3 nouveau-nés sur 1000, en particulier les nouveau-nés prématurés dont la gestation est inférieure à 28 semaines. C'est une scolarisation particulière qui est requise pour les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale. Outre une structure avec une bonne logistique, la tâche requiert également des qualités comme la patience et l'abnégation. Heureusement que l'Afrique travaille en faveur de ces enfants en difficulté d'apprentissage. À Douala, par exemple, au Cameroun, une école de cette spécialité a ouvert ses portes à Djoingon, notre reporter. Voici son reportage relatif Empreint d'espoir. This is more than just a school. It is a haven of hope for children with special needs located in Douala, Cameroon. Children with cerebral palsy, autism, trisomy, and delayed brain development find a space where patience and perseverance are the foundation of their learning. Il faut du temps pour qu'ils puissent produire quelque chose de positif. Bon, déjà, et comme c'est plurihandicap, il faut prendre chaque enfant en aparté. C'est-à-dire les activités qu'on fait ensemble. Maintenant, quand il faut travailler, on travaille par enfant pour que chaque enfant puisse donner le meilleur de lui-même. The head of the school explains that progress is slow as it takes time to help these children become productive. Despite these challenges, the ultimate goal is clear. By the end of primary 6, they are expected to acquire practical skills such as computer science. Nous n'encadrons pas seulement les enfants comme le gardiennage. Nous faisons également la psychopédagogie. Donc, il y a toutes les classes qui vont de la maternelle au cours moyen 2, donc avec les classes à l'intermédiaire. Une classe c'est 2 ans. En travaillant avec eux, on peut voir que l'enfant est capable de faire peut-être l'informatique. On oriente le parent, on dit bon, quand l'enfant aura son CIP, il va aller dans un centre et là, il produit le meilleur de lui-même. On a plusieurs cas qui sont là déjà dehors, qui sont... l'autre il est infographe, sérigraphe. Beyond academic learning, the school sees itself as a source of hope for parents. By involving families in their children's development, they create a more supportive and complete learning environment. On peut passer les parents qui sont désespérés, les parents qui ne savent pas quoi faire, les parents qui disent que peut-être ça fait 5 ans mon enfant fait la maternelle. Et quand maintenant il retrouve le centre, il est content. Et on l'amène, on l'encourage puisque nous sommes aussi un peu près comme les encadreurs des parents. Oui, on amène les parents à avoir confiance
Et on travaille aussi avec ensemble. Par exemple, ce qu'on fait ici, que ce soit en psychopédagogie, que ce soit en psychomotricité, on dit aux parents de faire la même chose à la maison. Donc, c'est un travail d'équipe. For the staff, satisfaction comes from seeing the children surpass their earlier limitations. On voit l'enfant qui change, l'enfant qui fait des progrès, vraiment, c'est notre joie. Là, c'est le moment que moi j'attends. Parce que quand le parent me dit, oh madame, ton enfant a changé, l'enfant fait ça, l'enfant fait ça. Et moi, je vois aussi au centre, vraiment, c'est ma plus grande joie, c'est mon bénéfice là-bas. With this support system, many children here are achieving more than they expected, proving that with the right environment, every child can thrive. Mesdames et messieurs, dans notre bonus de l'info, la ville d'Agadez au Niger produit 80 tonnes de déchets par jour. Une situation autrefois difficile à supporter. Aujourd'hui, la métropole est vivable grâce à la valorisation des déchets et la création d'un centre de tri inauguré le 15 octobre dernier. Sur place, notre correspondant depuis le Niger, Jean-Marc Bikok, nous donne le compte rendu. Située au nord du Niger, la ville d'Agadez est majoritairement peuplée de Touaregs. Plusieurs monuments historiques tels que sa grande mosquée et le monument de la croix d'Agadez attirent souvent une pluralité de visiteurs. Porte d'entrée du grand désert du Sahara, Agadez produit par jour 80 tonnes de déchets, ce qui a suscité au sein de la commune urbaine de la ville la création des centres de tri et de valorisation de déchets. Sidi Mohamed, responsable du centre de Damaganet, nous dit comment ça marche. Vous avez le compacteur avec un système hydraulique de type industriel. Donc cet engin nous permet de compacter plusieurs catégories de déchets. Ça peut être le plastique, ça peut être le verre, ça peut être les canets. En tout cas, tout ce qu'on ressort de valeur au niveau de la trieuse ou dans le compartiment de réserve, on vient pour le compacter ici, pour que ça soit de manière définitive une matière primaire organisée. Donc à la sortie de la trieuse ou bien à la sortie du compacteur, donc à la sortie du compartiment de réserve, une fois le déchet arrivé ici, il devient la matière primaire de valeur. Donc à partir de ce point, on a la matière primaire de valeur. Donc ce compacteur que vous voyez, il a un système hydraulique qui lui permet de faire le compactage. Il peut prendre jusqu'à 500 voire 600 kg de déchets compactés. Il nous permet vraiment une bonne gestion de ces déchets parce qu'avec ça on peut faire des ballons. Comme vous allez voir dans les ballons de 110 kg, 110 kg, ce sont des exemplaires. Ça veut dire qu'au besoin, on peut faire des petits ballons. À la valorisation des déchets, la ville d'Agadez est aujourd'hui l'une des villes les plus propres du Niger. Avant qu'il n'y avait pas la gestion des déchets, la ville d'Agadez était mal organisée. Il y avait trop de déchets, c'est sale. Par rapport à aujourd'hui, que ces projets est mis en place, et tout a changé. Il y a une bonne gestion. La ville est devenue très propre. Et vraiment, avec ces projets-là, nos jeunes ont pu trouver un emploi. Il y a la réduction du chômage. Rien ne se perd, mais tout se transforme. Agadez, une ville très propre qui aujourd'hui, grâce à la valorisation des déchets, permet à de nombreux jeunes de travailler, de gagner de l'argent et à plusieurs femmes d'être financièrement autonomes. C'est ainsi que se présente dans la ville d'Agadez la valorisation des déchets. Les femmes s'occupent à longueur de journée, aident leurs familles grâce à cette activité. Elles collectent les déchets partout dans la ville. La ville est désormais propre. Agadez qui produit 80 tonnes de déchets par jour. Et ces femmes aujourd'hui ont de quoi vivre, une activité génératrice de revenus et qui permet à la ville d'être propre. Marc Silva Bikok depuis la grande mosquée d'Agadez pour Global LTV Niger. La valorisation des déchets, un exemple à suivre en Afrique. Mesdames, Messieurs, c'est avec cet élément de Jean-Marc Bikok que nous mettons un terme à cette édition L'Info du jour. Merci d'avoir choisi notre chaîne pour vous informer, mais l'information se poursuit sur Global LTV. À très bientôt.